Bonjour les amis, nous avons vécu donc le 31 juillet une journée absolument extraordinaire. Je ne voulais pas réagir à chaud car je me demandais quelque part si je n'avais pas un peu rêvé, si je n'avais pas eu un moment, voilà, si je ne prenais pas mes rêves pour une réalité et si je voulais m'illusionner, croire que nous avions une chance de gagner contre des lobbies internationaux, contre des gouvernements qui manifestement ont décidé de passer à une autre étape de notre humanité, qui ont décidé, voilà, que nous devions être contrôlés, que des catégories de citoyens devaient être exclus et en fonction du QR code, en fonction de leur compatibilité avec ces nouvelles technologies ou avec, voilà, donc on peut exclure des enfants des classes, on peut les empêcher d'accéder à des loisirs, mais je dirais que des loisirs comme ça, bon, qu'on nous accordait déjà de manière en fonction de nos revenus et autres, tout le monde ne pouvait déjà pas y accéder, donc je dirais que ce n'est pas, voilà, le combat ne porte pas sur une histoire d'aller à la terrasse d'un café ou dans un ciné, c'est simplement, voilà, de voir qu'un État peut obliger donc des citoyens à vacciner leurs enfants avec un produit, enfin vacciner, vaccin, c'est peut-être un mot un peu usurpé, alors qu'on n'a aucune certitude aujourd'hui scientifique sur déjà la capacité de résister aux variants, pour commencer par là, et puis sur leur efficacité, puisque s'il faut vacciner tout le monde pour que tout le monde soit protégé, c'est quand même très étrange. Enfin, normalement, un vaccin est fait pour protéger la personne qui l'a, protéger les autres. A priori, ce n'est pas ce qui se passe. Donc voilà. Alors, je peux vous dire que j'ai attendu avant de parler. J'avais envie de parler samedi soir. J'avais envie de parler hier. J'avais envie de... Et puis... non, puis j'ai essayé de me retenir, me dire non, non, trie, fais l'analyse, essaye de voir si tu n'as pas rêvé les moments que tu as vécus. Oui, ça peut paraître bizarre, mais des manifs peuvent être un rêve. C'est-à-dire que pendant quelques minutes, en tout cas à Lyon, il s'est produit un phénomène absolument merveilleux, extraordinaire, un phénomène que je ne pensais pas possible, de voir enfin tout un peuple se réunir, tout un peuple, malgré ses différences, malgré ses croyances, malgré des éducations qui ont parfois séparé donc les concitoyens dans des positions irréconciliables apparemment. Euh, donc voilà, pour une fois, ben j'ai vu donc deux cortèges effectivement séparés, avec donc d'un côté un dispositif policier très fort pour empêcher l'un des cortèges, qui était tout aussi légitime que l'autre, à manifester. Et ce qui est merveilleux, c'est que le cortège donc qui a été le plus encadré, le plus voilà, où ça a été le plus difficile finalement, et ben ce sont eux qui ont fait la démarche de venir rejoindre les manifestants qui... Bon, parce que certains estiment effectivement qu'il y a des organisations politiques derrière, qu'il y a effectivement, il y a beaucoup moins de dispositifs policiers de répression, même si j'ai bien ma théorie là-dessus, hein, diviser pour mieux régner. D'un côté, faire une manif qu'on ne réprime pas, et puis de l'autre, voilà, réprimer les soi-disant violents, etc., etc. Et séparer ainsi, donc, en deux camps irréconciliables, les gens qui se battent pour une même cause. Eh bien, cette fois-ci, ça a raté. Ils ont échoué. Et même... D'ailleurs, ils ont tellement échoué que quand cette réunification s'est faite, place Jean Massé, à ma plus grande surprise, je vous dirais, j'ai vu arriver une masse bleue. En fait, c'était des CRS qui se repliaient. Et derrière une masse, donc une foule, donc qui arrivait donc avec des chants joyeux. Quand on a entendu qu'il y avait des on est là, des choses comme ça, on a compris que c'était donc nos frères qui nous rejoignaient. Et donc les gens qui étaient place Jean Massé, très nombreux, il y avait eu un grand défilé auparavant, eh bien on sentit ce besoin de fraterniser, ce besoin de rejoindre, voilà, de rejoindre l'autre cortège et d'unir nos forces. Donc dans ce combat contre
contre quelque chose qui pour moi s'apparente complètement donc un régime policier autoritaire. On va pas le comparer à des régimes qui ont pu exister antérieurement, mais à partir du moment où la seule force qui impose finalement des réformes dont personne ne veut, ou en tout cas des mesures aussi liberticides et dangereuses, et dont la plupart des citoyens, en tout cas beaucoup de citoyens, se rendent compte, qu'ils soient vaccinés ou non, de la dangerosité à terme pour les libertés publiques, eh bien, l'on voit effectivement bien ce peuple français réuni, se reprendre en main et défendre les valeurs qui ont fait la force de notre République, le fameux liberté, égalité, fraternité. Certains diront il faut même dépasser ce stade, il faut aller encore plus loin, il faut avoir des revendications sociales, il faut avoir... Oui, mais pour tout ça, ça ce sera dans un autre temps. Pour le moment, il faut nous concentrer sur cette ignominie qui se met en place, sur le fait qu'on va même trier les gens sur le droit de voter ou non voter. C'est-à-dire que même le suffrage universel, qui ne garantit pas effectivement donc forcément une parole libre et démocratique, hein, c'est ce dont souffre notre pays actuellement, eh bien même ce droit-là, on va le dénier donc à des gens qui seraient donc asociaux, non vaccinés, des dangers pour leurs concitoyens. Bref, c'est totalement délirant. Il est temps que nous nous réveillons. Je crois que ce réveil s'est opéré. Personnellement, j'ai même pensé, c'était tellement beau, j'en ai pleuré. J'en ai pleuré. Et donc quand cette foule s'est réunie, quelle a été la première réaction des forces de l'ordre? De balancer des gaz pour séparer les deux cortèges. Vous vous rendez compte de ça? Donc, mais en voyant vraiment que ils ne contrôlaient plus tout à fait la situation. Ils étaient dépassés par ce qui était en train d'arriver. Et même avec le dispositif très impressionnant qui est mis sur Lyon depuis le début du mouvement, eh bien, on a senti vraiment une communion s'opérer. Et nous, bah du coup, enfin moi j'étais heureux de rejoindre donc ce cortège qui avait fait cette route si compliquée, qui avait été obligé de contourner la presqu'île avec beaucoup de difficultés, pour les rejoindre, avancer vers la préfecture. Bon, on n'a pas réussi à arriver aux portes voilà, normalement de la maison de la République, la maison des citoyens, mais en tout cas, voilà, cette union s'est opérée au-delà de toute différence et de toute pensée, voilà, enfin, là, on a trouvé la convergence, on a compris que nos libertés étaient tellement mises à mal, notre liberté de penser, de nous exprimer, d'avoir même donc des idées divergentes, et de penser un jour à pouvoir avoir une alternance ou voilà, choisir le destin de notre pays. Eh bien, voilà, donc samedi, des gens se sont battus pour pouvoir reprendre leurs droits, reprendre leurs droits d'expression. Et avec, je peux vous dire que les gaz lacrymaux, ce ne sont pas les gaz lacrymaux qui m'ont fait pleurer personnellement, samedi. Vraiment, je peux vous dire, c'est, je suis pas du genre à pleurer. C'est pas vraiment mon mode de fonctionnement en temps habituel, mais là j'ai réellement pleuré de joie, comme si on retrouvait des vieux amis, comme si on retrouvait, voilà, même un frère qu'on n'aurait pas vu depuis 20 ans, comme si on avait, enfin, c'était tout à fait fabuleux. Et même ces gaz, tout ça, ce n'est rien du tout. Euh, voilà, on a pu discuter avec des tas de gens très différents, du restaurateur qui témoignait de la période qu'il avait connue pendant le confinement, et puis où il disait, oh, bah, voilà, comment il expliquait comment tout ça s'était passé, des mamans qui exprimaient leur inquiétude, des médecins ou des soignants qui nous éparent, hélas, des conséquences qui sont tues dans les médias par rapport à ce médicament prescrit, puisque on ne peut pas parler de vaccin en l'état actuel, donc et qui manifestement n'est pas la panacée pour certains d'entre nous. Je ne dis pas que les effets secondaires sont généraux et compagnie, je ne suis pas médecin. Je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain, je n'en sais rien. Ce que je vois maintenant et ce que j'entends, quand même, il y a des témoignages, il y a des gens qui nous rapportent des éléments. Et je pense en fait que ce truc-là, c'est un peu comme jouer la roulette russe. C'est-à-dire, allez, 80% des gens vont bien s'en sortir,
peut-être un peu plus, je l'espère. Et puis, bah, pas de bol pour ceux qui auront à tirer la balle, alors que ce jeu-là, ce pistolet, a été placé sur la tempe des joueurs. Ils n'ont pas consenti à ce jeu-là. Et moi, j'ai trouvé une manifestante qui était assez drôle, qui avait mis un truc donc sur le viol. Mais je n'ai rien contre les vaccins, mais je suis contre le viol. Et je lui fais, mais ça n'a pas un grand rapport, a priori, avec avec la manif. Et elle me fait, mais bien sûr que si. À partir du moment où on me force à faire quelque chose, où je n'ai plus mon droit à consentement, qui est un des droits reconnus quand même, aussi bien par les traités internationaux que, voilà, enfin, c'est ce qui paraît être une évidence. À partir du moment où le consentement est remis en cause, et bien c'est une forme de viol. J'ai trouvé son analyse finalement pas si aberrante que ça. Et donc du coup, voilà, parmi les gens que j'ai pu croiser dans cet événement, eh bien, voilà, il y avait des points de vue intéressants, des échanges qu'on puisse faire, et voilà, même si en manif, bah, ça peut paraître surprenant voilà, de développer une telle sociabilité en criant deux, trois slogans entre-temps, mais voilà, je peux vous dire, j'en suis rentré enchanté et plein d'espérances nouvelles. Et d'ailleurs, je note aujourd'hui, moi j'ai un excellent indicateur, une boussole en fait pour savoir à peu près ce qui peut nous tomber dessus, c'est d'écouter France Inter. Pas par adhésion idéologique totale, alors même si je travaille à l'éducation nationale, donc c'est vrai qu'il y a un prisme, hein, il paraît que 80% des auditeurs de France Inter sont à l'éducation nationale, enfin, c'est pareil. Mais le changement de ton entre vendredi dernier et aujourd'hui, j'écoutais le débat de midi où les problèmes sur la représentation démocratique, sur les problèmes institutionnels de la Ve République, sur les difficultés parfois même des syndicats à vouloir représenter l'intérêt des salariés, puisque c'est quand même très 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 étonnant qu'on ait pour le moment pas vu un seul syndicat sur le terrain, alors que des emplois vont être en jeu, alors que ça va être une casse du service public quand même comme on en aura rarement vu. Et je sais pas. Est-ce que ces gens sont aux vacances à la Barbade? Est-ce que, je ne sais pas. J'avoue que je m'interroge, parce que moi je n'ai rien contre les corps intermédiaires ou constitués. Théoriquement, dans une démocratie représentative normale, ils devraient être avec nous, ils devraient être parmi nous. On peut ne pas partager leurs convictions, leurs idées, mais normalement leur rôle, ça serait ça. Au moins le rôle des syndicats, à défaut d'avoir des politiques éveillés et conscients, voilà, qui ont pu sauver l'honneur dans certains cas, et je pensais notamment aux élus de la France Insoumise, pour qui, moi, je vous dirais, personnellement, je n'ai aucune sympathie pour Monsieur Mélenchon, mais il faut reconnaître quand même que les discours étaient les seuls qui étaient à peu près audibles et qui retranscrivaient une pensée sur le maintien d'une société libre, d'une société égalitaire, en tout cas une tentative de société où enfin voilà, comme on peut l'espérer, la concevoir depuis les Lumières. Voilà, voilà. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée. Je peux vous dire que bon, bah, je vais profiter moi de cette journée, bon, de vacances pour une fois, voilà, avec le cœur rempli d'images très très fortes, de rencontres très très belles, et en espérant effectivement eh bien, que le Conseil constitutionnel joue son rôle, remette l'Église au milieu du village, on va dire ça comme ça, en remettant quand même les droits de l'homme comme valeur cardinale de nos institutions. Je le souhaite du fond du cœur. Je pense que ce sera le cas, mais voilà, mais bon, voilà. Je, sinon, nous entrerions dans quelque chose d'effrayant. Et, euh, et je pense que les sages feront le bon choix au moment de juger ce texte. Je vous souhaite une très très bonne journée, et peut-être que je fais preuve d'un optimisme délirant après ce que j'ai vécu samedi, mais ce qui paraissait être impossible il y a encore une semaine s'est réalisé. Donc, j'attends la suite.